Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous présenter un petit drone. Donc, ce petit drone, c'est le Bugs 3 Mini de MJX. Donc, qui ressemble énormément au Bugs 3 normal, mais qui est une version miniature du Bugs 3, mais c'est vraiment, tout est vraiment similaire, quoi. C'est dommage, ils lui ont pas mis de petits yeux devant, sur la coque, comme son père en fait, mais il ressemble énormément à ce gros drone. Donc le MJX Bugs 3 Mini est un petit drone brushless, avec 4 moteurs brushless. Donc c'est une petite furie en vol, c'est quelque chose de vraiment sympathique. Donc que je conseillerais pas vraiment à des débutants, pas à des enfants en tout cas. Mais bon, si vous voulez débuter avec, vous allez y arriver, il faudra piloter gentiment. La spécificité de ce drone en fait, c'est que il a un mode accro. Donc un mode accro qui va vous n'aurez plus aucune assistance pour piloter, vous devrez gérer parfaitement l'horizontalité de votre drone avec votre radiocommande. Donc ça va être beaucoup plus dur à piloter. Donc bien entendu, quand je dis ça, je ne m'adresse pas aux gens qui ont l'habitude de piloter en mode accro, comme les gens qui font du racer. Pour eux, c'est de la bagatelle. Ce genre de drone là, ils n'en veulent même pas. Voilà. Ce petit drone, donc, vous le retrouvez sur Gearbest. Donc je remercie Gearbest de m'avoir prêté, envoyé ce drone, pardon, pour la revue. Donc il fallait que je la fasse quand même. Donc c'est bien parce que tous les bugs sont vraiment des bonnes machines. Et je suis bien content d'avoir celui-ci aussi à tester en plus. Donc moi je l'ai fait voler ce matin et franchement c'est quelque chose de pas mal. Bon, je trouve que c'est un petit peu plus délicat à faire voler qu'un gros Bugs en fait. Alors avant de vous parler de ce petit drone, vous pouvez voir à côté de moi le nouveau Bugs 3 avec le mode altitude, qui a un maintien d'altitude, donc un maintien d'altitude débrayable. Donc je vous le présenterai bientôt. Pour le moment on ne va pas en parler, on va bien parler du Bugs 3 Mini. Voilà, donc le Bugs 3 Mini, il arrive dans une boîte classique en carton, il n'y a rien de particulier, c'est du polystyrène à l'intérieur. Sur la boîte, vous retrouvez le drone, vous retrouvez quelques spécificités, comme par exemple les caractéristiques des moteurs brushless, donc qui sont des moteurs de 1306 en 2750 kV. Donc c'est déjà pas mal quand même pour un petit drone comme ça. Vous avez donc le mode angle, qui est un mode stabilisé. Attention, pas de maintien d'altitude. Et vous avez le mode accro, donc on va voir ça après. Vous ne me verrez pas voler en mode accro, je ne sais pas faire. Voilà. Donc vous retrouvez ici tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et puis voilà, allez hop, la boîte. Alors le petit drone, donc il arrive, il est prêt à voler en fait. Il arrive avec une batterie de 7V4 en 850 mAh en 45C. Elle est un petit peu longue à charger, je trouve. Il a fallu 2 bonnes heures pour la charger, voire un peu plus. Et puis voilà. Donc en fait, le drone arrive aussi avec ce chargeur. Pour la batterie, franchement, je ne suis pas vraiment fan. Vous venez clipser ça, vous venez brocher le tout sur la batterie et vous mettez ça sur un chargeur de téléphone. Parce que si vous mettez ça encore sur votre PC, même si c'est du 5V, voilà, ça va être un peu long. Franchement, c'est pas terrible. Ils auraient pu mettre quelque chose, un vrai chargeur, quoi. Voilà, donc vous avez environ, ils annoncent 10 minutes de vol. Moi je les ai pas eu, je l'ai fait voler 3 fois déjà, en 3 fois j'ai eu 6 minutes, 7 minutes. Bon, j'avais pas désactivé les LED parce qu'elles sont désactivables, ce qui peut vous faire gagner 30 secondes, 1 minute en plus. Donc voilà, bon, la batterie vient s'insérer comme ça dedans.
Tac. Alors, il arrive avec une radiocommande MJX, donc qui ressemble fortement à toutes celles qu'on voit d'habitude. Donc on va la voir en détail après. Le drone arrive avec 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien. Un tournevis et une pince pour une griffe pour bloquer les moteurs pour pouvoir serrer les hélices. 4 protections d'hélice en fait qui viennent juste se clipser dedans, pas de vis à mettre, donc ça c'est bien. Et puis un guide de démarrage rapide. Alors j'aime bien MJX parce que ils ont des guides de démarrage rapide où tout est marqué d'un seul coup sur le truc, là c'est vraiment bien. Et puis la revue un petit peu plus détaillée qui est toujours très bien faite. Franchement, moi je pense que MJX est une des meilleures marques de drones actuelles. Ils se démarquent tout, un petit peu, après je dirais JJRC un petit peu dans ce domaine-là, mais franchement MJX, pour moi, c'est les meilleurs du moment. Voilà, ça c'est dit, et c'est dit, puis c'est tout. Il arrive aussi ce drone, je crois, avec des autocollants que j'ai égarés. Voilà. Mais c'est toujours sympathique. Donc ce petit drone, avec sa tête de Boba Fett, hein, on dirait un petit peu dans Star Wars. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un drone qui est un petit peu fait pour la course. Hein, voilà, hein, donc bon, bah, le canopy s'enlève facilement, exactement comme son père, hein, c'est clipsé dessus. Vous enlevez ça en tirant un peu dessus, tac. Vous allez retrouver à l'intérieur la carte de vol avec tout ce qui va bien à l'intérieur. Vous avez une LED ici que vous pouvez enlever. Elle se débranche, ça se dévisse. Vous avez quelques vis ici, vous la débranchez. Vous pouvez acheter une caméra qui est ici d'ailleurs. C'est une caméra qui s'appelle C5007, donc c'est la dénomination de la caméra. C'est une caméra en Wi-Fi 5G par contre. Et puis vous allez pouvoir faire des photos et des vidéos à partir de votre radio. Donc, enfin faire des photos, des vidéos, je ne sais pas. Et ça c'est franchement pas mal. Bah voilà, il y a un buzzer dedans, on le voit bien et tout. Bon, vous pouvez parfaitement mettre un autre genre de caméra en 5-8 GHz avec des lunettes, un masque, un écran, tout ce que vous voulez. Hein. Ce drone, voilà, il est assez polyvalent. Voilà, donc maintenant, voilà, hein, on a vite fait le tour quand même hein, de ce drone. Hein. Je vais vous présenter la radio. Voilà, donc la radio de notre Bugs 3 Mini. Donc, une radio classique MJX, un petit peu comme le Bugs 3 ou le Bugs 2. Sauf qu'elle a 2-3 spécificités en plus. Donc vous retrouvez une radio en mode 2, donc les gaz sont à gauche. Donc joystick des gaz, rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick d'avance, de recul, de translation à gauche, de translation à droite. Vous retrouvez les 3 boutons de trim. Donc ça je vous explique pas ce que c'est le réglage fin de votre drone. Hein, voilà. Vous retrouvez ici ce bouton avec 2 positions, la position 1, la position 2 et une position nulle qu'il ne faut surtout pas utiliser. Voilà, vous ne restez pas dessus. Donc la position 1, vous allez être en mode stabilisé gyroscopique avec les accéléromètres qui vont faire leur boulot. Et puis quand vous vous mettez en 2, vous êtes en mode accro. Donc là, vous n'avez plus le gyroscope et on peut dire chanter et les accéléromètres aussi. Voilà. Donc c'est vous qui allez gérer votre drone entièrement. Voilà, donc moi je le laisse en 1. Donc le bouton on-off. Vous avez ici pour éteindre les lumières. Vous avez ici pour l'armement et le désarmement des moteurs. Et qui sert aussi de bouton de bind. Je vais vous montrer ça après. Vous avez 2 vitesses. Low et high, donc vitesse lente et vitesse rapide, enfin lente si on peut dire ça comme ça. Et ce bouton là, si vous lui mettez une caméra spécifique là que je vous ai dit tout à l'heure, pour faire des photos. Derrière vous retrouvez 2 boutons, L1 et L2. Le L1 c'est pour faire les flips, le L2 ne sert strictement à rien puisque on ne peut même pas appuyer dessus. Voilà, puis 4 piles ici comme d'habitude. Et ça va vite, hein. Voilà pour la télécommande. Donc, on va
peser notre drone, le mesurer. Alors, tac, on commence par le poids. On a un drone qui fait 182 grammes. Donc voilà, sans les protèges hélices, hein, sinon ça ferait 190 grammes en gros. Donc c'est pas très lourd, mais bon, il tient la route, il a des moteurs brushless, c'est un drone puissant, donc il n'y a pas de souci. Même s'il y a un peu de vent, ça va pas trop le gêner, quoi. Bon, il faudra faire attention quand même. Donc vous avez un drone qui fait 180 entre axe hélice en diagonale, et puis qui va faire environ 150 sur 150, voilà. Donc on remarquera la forme particulière des hélices en forme de, on va dire ça comme ça, en forme de pale en fait. Hein, c'est pas des formes pointues comme on a l'habitude de voir. Donc ça procure probablement à ce drone beaucoup de puissance au décollage, hein, c'est fait exprès je pense. Il y a quand même de la portée, voilà, ça souffle, hein, ça souffle bien, donc le drone va bien partir. Donc ça compense un petit peu les tripales hein, si on veut. Hein. Bon, on peut parfaitement en mettre dessus si on veut, hein, si on veut s'amuser comme moi j'ai fait. Hein. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, je vous le dis. Voilà, donc ce petit drone, eh bien, on va le mettre en route tout de suite, puisque c'est ça le plus important. Donc pas de maintien d'altitude, donc vous avez quand même un gyroscope à régler et tout. Donc première étape, donc il ne sera peut-être pas bindé, donc appairé à votre radio quand vous allez le recevoir. Donc quand vous allez le recevoir, vous allez commencer, vous allez déjà essayer, vous allez mettre la batterie enclenchée, voir si votre radio se bind avec le drone tout de suite. Vous allez l'entendre. Sinon, il faudra le faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez appuyer sur le petit cadenas ici et vous allez allumer votre radio. Et donc le voyant rouge va clignoter. Et là, vous allez... Voilà, vous insérez la batterie, le drone fait des bip bip et la radio aussi a émis plusieurs bips. Donc là, il s'est appairé à votre radio, vous êtes bindé, comme on dit. Voilà, après, pour vérifier si vous êtes bindé, vous allez pouvoir armer les moteurs. Donc faites très attention parce que vous n'avez pas besoin, déjà vous laissez ça en bas. Vous faites bien attention d'être déjà en mode stabilisé en 1. Et puis là, vous allez armer les moteurs. Vous appuyez un petit coup dessus et les moteurs vont se mettre à tourner. Donc faites très attention, ne laissez pas les mains dedans. Hein, voilà. Et c'est pas, voilà, ça peut être très dangereux, hein, c'est pas un petit brochet. Hein. Voilà, pour l'éteindre, pour désarmer les moteurs, vous faites un appui plus long. Donc armement, appui court, désarmement, appui long. Donc faites très attention à ça. Vous avez un gyroscope à régler sur ce petit drone, bien entendu. Le gyroscope se règle, les deux sticks en bas, je crois, à droite. Voilà, ça clignote. Est-ce qu'il se passe quelque chose à gauche? Non. Voilà, donc, et ben voilà. En fait, ça va très vite. Le mieux, c'est de le voir voler. Voilà, donc, pour le mode accro, regardez les vidéos qui existent sur YouTube, peut-être de monsieur David Taskiller 85, que je salue au passage, puisque lui, c'est un spécialiste de ce genre de drone. Enfin, bien plus puissant d'ailleurs. Mais voilà, allez voir sa revue pour le mode accro, et puis voilà. Moi je vous laisse avec ma vidéo de vol, donc je remercie encore une fois Gearbest de m'avoir donné ce drone. Je vous remercie tous de me suivre. N'oubliez pas que je vais bientôt vous présenter celui-ci, puisque j'ai la chance de l'avoir. Et puis voilà, donc je vous remercie tous, je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Bugs 3 Mini. Donc je le laisse en mode stabilisé, je ne piloterai pas en mode accro, je ne sais pas piloter en mode accro. Donc je vais vous montrer surtout pour les débutants en fait qui achèteraient ce drone, voir si vous pouvez facilement décoller sans vous cracher ou des choses comme ça. Donc on va essayer d'y aller mollo, on va se mettre déjà en vitesse 1 et puis on va voir ce que ça donne. Alors, donc tout de suite, hein, on déverrouille les moteurs par un appui court. Voilà, le drone se met en pré-décollage en fait, les moteurs sont armés. Donc on va décoller tout doucement.
Alors bien entendu, pas de maintien d'altitude, donc dès qu'il y a un peu de vent comme aujourd'hui, bah ça se déporte. Hein. Donc vous devez gérer votre altitude, mais bon, le drone est assez doux, on va dire. Voilà. Alors il se déporte assez vite hein, parce qu'il y a du vent malgré tout. Bon bah bien sûr dès que vous pilotez ça va tout de suite mieux. En vitesse 1 ça va, mais faites attention, le pitch est quand même important sur ce petit drone. Hein, donc il faut quand même y aller mollo en fait. Bon, il réagit bien aux commandes. Alors, il est petit, je vais le refaire descendre, sinon vous verrez plus rien. Voilà, donc bon, il est parfaitement pilotable doucement, hein, on va dire. Hein. Là, je vais vraiment doucement, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez le gérer, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors, voyons voir quand on... Voilà, là j'ai tout lâché. Donc le drone va automatiquement se déporter, mais il reste quand même assez stable. Hein. On voit, il est quand même relativement bien. Hein. Bon petit drone. Voilà. Je vais faire venir vers moi gentiment. Voilà, alors faites attention parce que il va se désarmer qu'au bout d'un moment tout seul. Mais vous voyez comme ici, hein, bon, bah, je le laisse volontairement dans l'herbe, ça tourne et il faut faire très attention quand même. Donc n'hésitez pas à couper les moteurs assez vite. Voilà, donc de toute façon il se coupera tout seul, mais il se coupera tout de suite. Donc il vaut mieux le faire tout de suite. Voilà, donc on va se mettre maintenant en vitesse 2. Voilà. On arme. Moi j'ai coupé les moteurs volontairement. Donc en vitesse 2, c'est une petite furie. Donc gérez bien le pitch. Hein. Bon, on fait ce qu'on veut avec, hein. Franchement, ceux qui vont piloter comme des fous, ils pourront y aller. Voilà, ceux qui savent piloter, il n'y aura pas de problème. Hein. Alors, le pitch est très très important, hein. Faites attention. En vitesse 2, c'est une bombe. Un bon petit drone quand même. Voilà, je coupe les moteurs.
Il redémarre, hein, il n'y a pas de problème. Coupe le moteur. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, il a une pêche d'enfer, ce petit drone. Mais bon, il se gère très bien. Hein. Voilà, si vous voulez aller tout doucement, vous allez tout doucement. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je l'ai fait atterrir un petit peu. Voilà, je l'arrête. L'autonomie est correcte, hein, je suis pas encore au bout. Hein. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Ah, et c'est flip. Les flips sont pas mal, hein, franchement. On peut faire des doubles flips sympas. J'ai le vent qui me déporte un peu là. Hop là. Là je me suis craché. Alors ce que je vais faire, voilà, pour le retrouver, j'ai mis le buzzer. Je me suis remis en vitesse 1. On va voir l'autonomie. Hein. Drone sympa, donc vraiment pour ceux qui savent bien piloter quand même. Bon, après vous pouvez parfaitement apprendre avec, hein, mais je ne conseille pas réellement, pas aux enfants en tout cas. Hein. Voilà pour notre petit Bugs 3 mini, petit drone sympathique, petite furie.
En vitesse 1, c'est pas mal du tout hein, pour débuter malgré tout. Voilà, donc je vais pas aller le laisser, je vais pas le laisser aller jusqu'au bout. Notre petit drone. Bon, ça fonctionne très bien, c'est vraiment de la bonne machine. Bugs font vraiment des bons drones. Hein. Ça, c'est. Je pense que c'est une marque, une des marques la plus performante du moment. Voilà. Et bien sur ce, voilà. Hop, un appui long, on l'arrête. Voilà, donc ce petit Bugs fonctionne très bien. Donc il a un mode accro pour les gens qui savent réellement piloter ou qui piloteraient déjà des raceurs ou des choses comme ça. Donc c'est un bon petit drone d'apprentissage pour eux, je pense. Voilà, donc sur ce test, ce petit test, hein, voilà, hein, ben, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!